nous devons comprendre exactement c'est quoi B500B. Pamico, c'est l'entreprise qui a fabriqué cette barre. 10, c'est le diamètre de cette barre. Mais c'est quoi exactement B500B? Alors, lorsque nous sommes dans le logiciel robot, vous voyez que ici nous sommes dans options des calculs, Eurocode 2, règlement EN, voilà. Donc, la base des calculs, Eurocode 0. C'est ce que j'aurais présenté encore ici, que vous pouvez voir. J'ai agrandi pour que nous puissions bien voir. Alors, c'est quoi B500A, B500B ou B500C? C'est ce que nous allons voir. Alors, pour tout ce qui concerne la désignation ou nomenclature des aciers au niveau européen, il faut s'y référer à la norme EN 10027. Alors, cette norme, elle est constituée de deux parties, ou elle est composée de deux parties. Nous avons la première partie, qu'on appelle EN 10027. Alors ici, j'aimerais donner juste une précision. Si vous avez suivi ma vidéo sur la formation de l'Eurocode 2 EN 1992-1-1, vous allez vous rendre compte que j'ai expliqué pourquoi on a ajouté le NF devant la norme européenne EN, tout simplement parce que cette norme européenne est transposée en France, elle est adoptée par la France et elle est devenue une norme française. Alors, chez AFNOR, c'est-à-dire Association française de normalisation, si vous tapez sur Google, vous allez voir tous ces détails, c'est que la norme qui est en vigueur, si je peux dire, la version de la norme qui est en vigueur, c'est la version de 2017, février 2017, parce qu'il existe également la norme de novembre 2005. Alors, quand on lit ici, on voit bien qu'on écrit Système de désignation des aciers, partie 1, désignation symbolique. Le présent document fixe les règles de désignation symbolique des aciers au moyen de symboles littéraux et numériques exprimant des caractéristiques principales et d'application, par exemple des caractéristiques mécaniques. De l'autre côté, on voit que la version de cette norme n'est plus d'actualité. Il faut à tout moment vous rendre dans les sites, soit chez AFNOR si vous êtes en France, soit chez NBN si vous êtes en Belgique, soit chez BSI si vous êtes en Grande-Bretagne, ou soit chez SNV si vous êtes en Suisse. Alors, ça dépend du bureau de normalisation. Ensuite, par exemple, ici chez NBN, ici c'est en Belgique, on voit bien que la version qui est en vigueur, c'est de 2016. Et la version de 2005 n'est plus d'actualité, n'est plus en vigueur. Donc, si vous utilisez la version de 2005, vous aurez des problèmes puisqu'elle n'est plus en vigueur. Ensuite, nous avons la deuxième et dernière partie de la norme 10027. Ici, nous sommes chez AFNOR. On a écrit Système de désignation des aciers partie 2. Alors ici, nous avons un système numérique. Ne vous en faites pas, nous allons avoir plus de détails sur un système numérique ou symbolique. On écrit le présent document spécifie un système de numérotation pour la désignation de nuances d'acier. Il traite la structure de numéros d'acier ainsi que de l'organisation pour leur enregistrement, allocation et diffusion. Alors de l'autre côté, vous voyez la version qui n'est plus d'actualité, c'est novembre 1992. Donc celle qui est d'actualité ou celle qui est en vigueur, c'est la version de juin 2015. Ensuite, chez NBN, pareil, vous allez vous rendre compte, ici également, nous avons la version qui est en vigueur de 2015. Pareil avec ce qu'il y a là. Voilà, de 1992 n'est plus d'actualité. Alors, la première partie, c'est désignation symbolique. La désignation symbolique utilise des lettres et des chiffres pour exprimer les caractéristiques principales des aciers, telles que leurs propriétés mécaniques, physiques ou chimiques. Par exemple, elle peut indiquer la limite d'élasticité minimale garantie ou la présence d'éléments d'alliage. Alors, la deuxième et dernière partie, il s'agit de la désignation numérique. On dit, la désignation numérique attribue un numéro à chaque nuance d'acier. Ce système numérique est complémentaire de la désignation symbolique et permet une identification unique de l'acier. Il est obligatoire pour les nuances d'acier définies dans les normes européennes. Ensuite, nous avons cette capture qui provient de la norme 10027-1 dans la section 7 et au niveau du tableau 5. Vous allez voir ce détail. Et si vous voulez vous approfondir sur ces sujets, vous pouvez lire la norme EN 10027-1. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails qui sont là. C'est pourquoi j'ai écrit cette référence. Au niveau du tableau 5, on a écrit acier pour le bétonnant. Mais je suis en train de traduire parce que c'est en anglais. Mais il existe également des versions en français. Alors,
La première lettre symbolise tout simplement acier pour béton armé. C'est ce qui est écrit ici. Les aciers pour le béton armé sont régis par la norme EN 10080. Donc, si vous voulez apprendre plus sur les aciers pour l'armature du béton, vous pouvez lire cette norme européenne EN 10080. Alors, je précise encore, on a ajouté le NF devant ici parce que c'est transposé en France. Si par exemple, cette norme est transposée au niveau de la Belgique, on va écrire NBN au lieu de NF. Alors, je vous renvoie dans l'introduction de ma formation sur la norme Eurocode 2. J'ai eu à expliquer cela. On peut avancer. Ensuite, le 500B, le 500 d'abord signifie limite élastique de l'acier. Parce que quand on regarde le même tableau que nous avons ici, qui provient de la norme EN 10027-1, vous allez vous rendre compte qu'on a écrit propriété mécanique. C'est-à-dire, ici, on a la limite élastique de l'acier. Et un autre détail que j'ai d'ailleurs oublié, c'est que au-dessus, ici, vous voyez la composition de cette nomenclature de B500B. C'est-à-dire, au-dessus, vous voyez B. Ensuite, il y a NNN. NNN, ça veut dire quoi? Il faut venir dans cette colonne. On a expliqué, ce sont de propriétés mécaniques. Et ensuite, on a AN. Ce sont de symboles additionnels. Par exemple, dans le groupe 1, on a ductilité. Donc, le 500 qu'on voit ici, c'est la limite élastique de l'acier. Et ensuite, le B, c'est-à-dire le dernier B, pas le premier B, mais le dernier B en rouge, ça veut dire classe des ductilités. Cette page est tirée de la norme Eurocode 2, EN 1990-1-1, et à l'annexe C, au point C1. Parce que quand vous lisez la norme Eurocode 2 EN 1990-1-1, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de la norme, lorsque vous lisez, il y a des annexes. Alors, parmi les annexes, il y a l'annexe C. Et dans l'annexe C, le tableau C.1, vous allez vous rendre compte qu'il y a propriété des armatures. Et c'est dans ce tableau qu'on a défini les classes des ductilités. Nous avons la classe A, la classe B, la classe C, pour les barres et fils redressés, ainsi que pour le treillis soudé. Alors, pour la limite élastique de l'acier, ça commence de 400 à 600 mégapascales. Alors, je pense que vous avez compris que si on écrit B500A, ça veut tout simplement dire B symbolise l'acier pour le béton armé. 500 veut tout simplement dire la limite élastique de l'acier. Ça peut être les 400, les 500 ou de 600, ça dépend. A de la fin veut tout simplement dire la classe des ductilités. Voilà, je pense que vous avez compris. Un autre détail, c'est que si vous voyez la lettre S précédant la limite élastique de l'acier, cela veut dire que c'est un acier pour construction. Par exemple, le profilé métallique. Et si vous voyez B, comme j'étais en train de dire, acier d'armature, Y, acier pour béton précontraint, H, produit plat pour formage, tôle laminée à plier, à emboutir, et acier pour construction mécanique, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à lire. C'est pourquoi je vous ai écrit cette précision. Donc, vous pouvez lire dans la norme Eurocode 2 pour avoir plus de précision sur les classes d'utilité ainsi que la limite élastique de l'acier. Et vous pouvez lire dans la norme EN 10027 pour ce qui concerne la nomenclature des aciers. Et vous pouvez lire dans la norme EN 10080 pour ce qui concerne les aciers d'armature. Alors, je vous donne un autre rendez-vous prochainement. Merci.